Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers nouveaux amis, chers frères et sœurs, et surtout chers pères de la Croix glorieuse, eh bien, aujourd'hui, 13 juillet, j'aurais voulu vous partager un document intéressant qui est du Père Arsène, qui est écrit en 1912 et qui était adressé à l'époque à l'association du Cœur Eucharistique et qui est assez intéressant. Alors je dois ce document bien sûr à l'élément qui m'a introduit dans ces, dans ces prophéties du Barthélemy Holshouser que je vous lis déjà depuis quelques jours. Donc je veux parler de Pierre Hubert Rémy qui m'a proposé évidemment de vous partager cette lettre que je vous lis de suite. Il est des heures dans la vie où toutes les créatures nous abandonnent. Après avoir joui de l'estime publique, il a suffi d'un coup mystérieux de la Providence, par exemple un revers de fortune ou une imprudence née parfois d'une excellente intention pour abattre une réputation qui semblait inattaquable. En quelques instants, les amis que l'on croyait les plus intimes et les plus sincères s'écoulent comme de l'eau. Tout au plus reçoit-on encore en face certains égards, vieux débris des relations d'autrefois. Mais en dessous, c'est la critique et la calomnie. Après tout, cette faillite, murmure-t-on, n'est-elle pas la punition d'une ambition exagérée, peut-être de négociations frauduleuses? Cette personne d'œuvre qui paraissait une sainte était-elle autre chose qu'une exaltée? Et voilà exécutée en quelques coups de langue l'oraison funèbre de cette réputation qui a cessé d'être. Bref, autour de cette âme humiliée, c'est l'isolement moral absolu, c'est la solitude du tombeau. Heureux celui qui s'est alors prononcé avec son cœur la grande parole de saint Bernard: « Je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul. » Jamais la lumière n'exerce plus librement son empire que quand disparaissent les obstacles qui en interceptaient les rayons.
quand les créatures nous abandonnent, c'est que dans les plans de Dieu, elles étaient des obstacles à son action bienfaisante. Nous devrons veiller à notre réputation et nous en couvrir comme d'un manteau. Mais s'il plaît ensuite à la divine providence de nous en dépouiller, s'il lui plaît d'être le seul témoin de nos intentions et de nos efforts, pourquoi nous troubler? L'instinct de la grandeur, c'est bien, mais qu'est-ce que la grandeur sinon le voisinage de Dieu? Eh bien, le moment où les créatures s'éloignent est aussi le moment où Dieu s'approche. Et ainsi, l'homme sera d'autant plus élevé qu'il aura été plus abaissé. Dans le silence des créatures, Dieu parle. Cela suffit. Dieu seul pour témoin de mon innocence, pour confident de mes peines et pour compagnon de mon abandon. Dieu seul, et c'est assez. Si je suis le rebut des hommes, je ressemble à Jésus, le grand privilégié de Dieu. Il faut croire, disait le père Passera, que le ciel m'exauce puisque la terre m'abandonne. L'homme qui me veut du mal est souvent et bien plus sûrement un très précieux intermédiaire de Dieu. Ce qu'on appelle mal, c'est-à-dire les injures, les injustices, les calomnies, etc., est souvent un grand bien. Mais tandis qu'on arrive à supporter les souffrances venues directement de Dieu, il est dur de subir celles qui viennent par les hommes. La main de Dieu y est moins évidente. Ô Jésus tourmenté de toute façon par l'homme, je veux dire avec vous, ces souffrances que me font endurer les hommes sont un calice qui me vient de mon Père. L'homme n'est qu'un instrument. Alors, chers amis, voilà donc la lettre du Père Arsène que je voulais vous communiquer avec joie aujourd'hui. Amen. Alors, mes très chers amis, très chers fidèles de la Croix Glorieuse, comme je vois que vous êtes tous bien sages à m'écouter, et depuis un moment déjà, eh bien, je voudrais vous offrir une petite poésie aujourd'hui. Alors, ça s'appelle « Dans l'attente du ciel ». Amen. Dans l'attente du ciel, toutes nos félicités sont hélas fugitives. Les désenchantements s'amoncellent sur nos rives, et nos désirs souvent nous rendent insatisfaits, puisque sur notre terre, rien ne reste parfait. Fortune, jeunesse, santé et même nos amitiés nous quittent sans prévenir au détour des sentiers. Et ces événements qui arrivent à toute heure navrent souvent nos âmes qui cherchent le vrai bonheur. Dans le ciel tout est stable, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus sur les fronts aucun signe de tristesse. Tout est majestueux et rempli de noblesse. Les élus posséderont les choses qui leur sont chères. On ne leur volera plus ni leurs biens, ni leurs terres. Il n'y aura plus pour eux de passé ni d'avenir. Seul
comptera le plaisir qu'ils pourront ressentir. Tout semblera nouveau, le Seigneur les tiendra, et c'est au goutte à goutte qu'un bonheur leur viendra, augmentant chaque jour un peu plus chaque fois, sans jamais s'arrêter, récompensant leur foi. Car Dieu se donne entier en toute simplicité, indivisible amour, il se livre au complet, en touches successives, pour ne pas inonder trop vite les cœurs de cette joie partagée. Quand le ciel descendra, ce sera le bonheur. Ils ne regretteront rien de leur triste passé, autant qu'il est permis en pleine capacité. Ils absorberont tous les vraies délectations, les gloires et les bonheurs en totale impression. Leur faiblesse vaincue et la paix installée, ils boiront à longs traits les eaux de vérité, pour des biens invisibles, promesses de vie future, qu'ils ont tant espérées pendant leur vie si dure. Quand le ciel descendra, ce sera le bonheur. Source de pleurs amers, étouffement de larmes, amertume des disgrâces, corruption par les armes, aspiration grossière aux basses cupidités qui corrompaient nos vies et nos félicités, douloureuse servitude de la vie temporelle, vous vous estomperez dans la vie éternelle. Pourquoi donc déroger aux nobles destinées dans l'empire immortel de votre éternité? Les élus s'envoleront dans le bonheur des sens, des richesses infinies et des magnificences. Au céleste parvis, personne n'a sa couronne sans avoir combattu dans le pays des hommes. Je vois déjà s'ouvrir la belle Jérusalem, et je devine les biens qu'en haut elle renferme. Adieu, intrigues mesquines et plans machiavéliques, car je vous abandonne sous les chants angéliques. Quand le ciel descendra, ce sera le bonheur.